Bienvenue dans mon podcast humoristique et holistique. Je m'appelle Véronique Vigneault, coach thérapeute, ancienne gestionnaire en grande entreprise. Je suis passionnée par la connaissance de soi. J'aurais donc aimé comprendre avant mes 40 ans que tout part de nous, tout part de soi. Dans ce podcast, je t'explique pourquoi et comment la connaissance de soi est, selon moi, la clé pour vivre une vie alignée avec ta véritable nature, pour vivre pleinement et en harmonie. Et si la fameuse meilleure version de toi-même n'était pas dans la recherche de solutions miracles extérieures à toi, ni dans les filtres Instagram, mais plutôt dans la reconnexion à qui tu es vraiment? Avec humour et simplicité, mon but, là, c'est vraiment de t'inspirer à te questionner sur ce qui compte vraiment pour toi. Fini les il faudrait. As-tu envie d'être tout simplement et librement? Dans cet épisode numéro 9, je souhaite aborder le sujet des déclencheurs émotionnels. C'est la faute de qui? On a tous des moments qu'on a vécu où on perd notre calme, on pointe du doigt les autres, puis on dit: ouais, ben c'est de sa faute, il m'énerve. Hey, lui, il a le don de me faire perdre les pédales. C'est souvent la faute des autres quand on est déclenché émotionnellement. Est-ce vrai? Quand on perd notre calme puis qu'on est émotionnellement déclenché, est-ce que c'est vraiment la faute des autres ou c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui provoque ces réactions? J'ai envie d'explorer ce sujet-là avec toi parce que je suis convaincue que quand tu es déclenché, que tu réagis fortement, ensuite, tu te sens un petit peu coupable, mal à l'aise, puis des fois, ben, tu perds plus de temps à réparer la situation. Que ce soit avec tes enfants, ton conjoint, tes collègues, tu aimerais avoir des dynamiques relationnelles saines où tu restes calme, où tu es à l'aise pour exprimer tes besoins sans que ça se transforme en big drama. Puis là, on s'entend, à moins que tu sois Bouddha, sur ta roche, isolé et zen, sans aucun déclencheur, peut-être autre qu'une petite mouche une fois de temps en temps, ben, je t'annonce qu'on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, on vit en société, puis vivre avec les autres, ben oui, ça fait en sorte que des fois, on a des émotions. Il y a quelques jours, j'étais dans l'ascenseur, puis tu sais, on s'entend depuis la pandémie. Moi, j'aime ça être seule dans l'ascenseur. Tu sais, il y a comme quelque chose qui s'est installé que, à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans l'ascenseur, on rentrait pas, tu sais. Puis le fait d'être 9-10 personnes dans l'ascenseur, on dirait qu'on est comme plus à l'aise, tu sais. Puis moi, ce que j'aime encore moins, c'est quand quelqu'un rentre avec son chien. Parce que moi, je suis bonne pour les scénarios catastrophiques, puis je me dis tout le temps, hey, mettons là, qu'on reste pogné là, 3 heures dans l'ascenseur avec ce chien-là qui, lui, a des petits besoins. C'est ça. J'aime pas ça, ce concept-là. Fait que souvent, on prend les escaliers, tu sais, mais ce matin-là, évidemment, Louane Murphy, ce matin-là, on était pressé, fait que on reste dans l'ascenseur. Fait qu'il y a un homme qui arrive, à moitié endormi, pas fraîchement lavé non plus. Il rentre avec son petit chien. Puis, tu sais, il tient sa laisse, mais tu sais, pas tant, là. En même temps, quand tu es dans l'ascenseur, on s'entend-tu que c'est comme assez restreint, tu sais? C'est pas comme un trottoir que tu dis: «Je peux changer de place». Tu es dans l'ascenseur, si la laisse, tu sais, il laisse le chien aller te voir, on s'entend que moi, je me sens un peu piégée, puis je peux pas aller ben, ben loin, tu sais? Puis là, son petit chien, puis là, je me retiens vraiment pour pas dire le mot CRI, continuez de l'imaginer. Son petit chien commence à me lécher le mollet. Puis là, on s'entend que, tu sais, évidemment, Louane Murphy, j'avais pas d'un jean cette journée-là, j'étais en jupe, tu sais. Moi, là, ça, là, c'est un déclencheur émotionnel. Sérieusement, j'aurais pu y arracher la tête. Tu sais, c'est vital de même, là. Puis là, pour une autre personne, on va dire: «Ben voyons donc, c'est cute un chien, tu sais, mais oui, mais il voulait juste te lécher, là, c'est parce que c'est sa façon de te dire qu'il t'aime», tu sais. «Ouais, ouais, non, non, mais moi, j'ai pas besoin de savoir qu'il m'aime, là, tu comprends?» Moi, je bouillonnais, là. Je vais vous raconter pourquoi après. Mais ce que je veux vous parler, c'est que les événements en soi sont neutres. Si on prend la situation, il y avait un chien dans l'ascenseur, il me lichait le mollet. Pour quelqu'un, va faire: «Oh, il est cute». Pour l'autre, va faire comme moi, j'étais dans la catégorie: «Oui, c'est ça».
Je te donne des exemples un peu juste pour qu'on pense à la théorie de comment on peut ramener quelque chose de neutre. OK? Mettons, je dis à quelqu'un, j'ai perdu 25 livres. Puis la personne, sa réaction, ben c'est oh, wow, félicitations, je suis fière de toi, je suis contente. On s'entend que c'est avec sa lunette à elle qu'elle réagit. Peut-être parce qu'elle s'est battue avec son poids ou elle a déjà passé par là, puis elle est comme contente pour toi que tu as réussi à perdre 25 livres, parce qu'on le sait, c'est quand même un effort soutenu. Tu sais. Bon, encore là, tu vois, c'est avec ma croyance que perdre 25 livres, ça prend un effort soutenu. Mais mettons que j'ai perdu 25 livres parce que je suis gravement malade. Ouf! Ouais, là, la réaction est différente. La personne va être désolée pour toi. Elle va faire oh, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Mais en soi, le 25 livres, perdre 25 livres, c'est neutre. Ça dépend dans le contexte, puis ça dépend de toi, ta réaction avec ton filtre. Même chose pour gagner à la loterie. Là, il y en a qui vont dire ben non, hey, gagner à la loterie, voyons, c'est hyper positif, là, c'est positif pour tout le monde. Ben, ça dépend. Ça dépend c'est quoi que tu as vécu. Tu sais, si, mettons, toi, dans ton histoire, là, gagner à la loterie, après ça, ça a fait des chicanes de famille. Ça se peut que toi, ça soit pas positif, tu sais. Puis honnêtement, moi, je me suis souvent posé la question, mettons que je gagne à la loterie, là. C'est quoi le montant qui est comme raisonnable pour pas avoir l'air cheap? Mettons, là, on s'imagine, là, tu gagnes 25 millions. Tu fais quoi, des cartes cadeaux de 25 piastres? Tu sais, puis là, soudainement, tu as plein d'amis aussi, on s'entend, mais mettons, là, tu sais, des gens proches de nous, là. Puis là, tu te dis, OK, ben, tu sais, bon, mes parents, mes soeurs, mes amis, c'est quoi? C'est 100 000, 200 000, 1 million? On split à la gang? Qu'est-ce qui est le montant acceptable pour pas avoir l'air cheap? Tu gagnes 25 millions, tu leur en donnes 200 000. Ah, ben là, tu aurais pu me donner 1 million. Moi, ça a souvent été une croyance limitante que gagner à la loterie. C'était pas nécessairement positif, tu sais, ça pouvait faire du drama familial. Peut-être que j'avais écouté une émission, là, tu sais, les Lavigueurs qui avaient gagné, là, peut-être que c'est à cause de ça, tu sais. Mais bon, en soi, gagner à la loterie, c'est neutre. C'est ça mon point. Ça peut être positif ou négatif selon ta lunette, selon ton interprétation. Quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai eu 2 types de réactions. Certaines personnes étaient comme oh, c'est bien cool, je suis contente pour toi. Puis il y en a d'autres qui ont fait mais tu vas-tu le garder? C'est quelque chose quand même, hein? C'était sûr, moi, dans ma tête, qu'à 34 ans, à 33 ans, j'allais le garder, tu sais. Mais les gens, ils savaient que ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais rencontré le père. Puis là, ils disaient, mais voyons, tu sais, parce que pour eux, c'était comme, ben voyons, c'est pas prévu, c'est un accident, tu sais. Mais non, sachez-le, cet enfant était vraiment, vraiment, vraiment voulu. Il est arrivé probablement beaucoup, beaucoup plus vite que j'aurais pensé, mais il était voulu. Donc, nos réactions, c'est en fonction de l'autre? C'est en fonction de quoi? Mais moi, je pense qu'il y a quand même 3 éléments, il y a plein de trucs, mais 3 éléments principaux dont j'avais envie de parler. Nos valeurs, hein, nos schémas de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis là, tu sais, on peut rentrer aussi les schémas de pensée aussi là-dedans, là, tu sais. Nos blessures émotionnelles sont des déclencheurs aussi, hein? Les 5 grandes blessures, de l'âme là, de Lise, Bourbeau, trahison, rejet, moi, à chaque fois que je les oublie, j'ai mon petit truc qui fait trahi, T-R-A-H-I, donc T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Alors, ces 5 là, avec leurs défis d'apprentissage aussi, peuvent être des déclencheurs. Donc, si toi, tu as vécu de la trahison dans ta vie, puis que tu es bien, bien sensible à ça, là, tu sais, une promesse non tenue, là, tu sais, ben ça se peut que quand les gens te trahissent, que toi, tu es dans un contexte où que tu te trahis toi-même, ça se peut que ça soit un déclencheur.
le rejet, ben, c'est sûr que si tu as vécu le rejet, ça se peut bien que quand il y a un party puis que tu n'as pas été invité, ben, ça vienne beaucoup plus te déclencher qu'une autre personne. Mais le défi d'apprentissage du rejet, c'est vraiment de prendre sa place puis s'affirmer, tu sais. Mais je ne veux pas aller trop en détail dans les défis d'apprentissage, mais j'en profite quand même pour le nommer parce que des fois, c'est ce qui est intéressant, en fait, de comprendre les déclencheurs, c'est pas juste de dire: «Ah, j'ai été déclenché, j'ai compris mon déclencheur», mais c'est de comprendre le message derrière ça, puis de comprendre aussi que ton pouvoir personnel, qu'est-ce que tu décides d'en faire. Donc rapidement, l'abandon, où tu peux te sentir seul, tu vas apprendre l'autonomie, l'humiliation, tu vas apprendre à répondre à tes besoins à toi. Donc, si tu as été humilié, tu vas être beaucoup plus sensible dans un événement que pour toi, ça va venir déclencher ta blessure d'humiliation, alors que pour un autre qui ne la vibre pas à la même intensité, ne va pas réagir de la même façon. Et l'injustice, bon, mais là, on sait, quand on est dans la blessure d'injustice, ben, moi, ça me fait rire parce que mon fils crie souvent haut et fort: «C'est injuste, c'est injuste, c'est injuste!» Puis ça me fait rire parce que ma mère était beaucoup dans l'équité, était beaucoup dans, hem, on partage de façon équitable, puis tout le mon on a toujours séparé en 3 puis la même chose, si je donne à un, je donne à l'autre, puis on avait nos ballons qui étaient on en avait un rose, un rouge, un bleu, un jaune, puis on avait tout en 3 là, tu sais, c'était tout le temps bien, bien important pour ma mère, fait que tu sais, peut-être que ça faisait partie de sa blessure à elle, parce qu'après ça, des fois, on a non seulement on a des déclencheurs dans les situations, mais on a des mécanismes aussi qu'on a mis parce que nous, on l'a vécu, puis on veut être sûr que nos enfants ne le vivent pas de la même façon. Tu sais. Bref, tout ça pour dire que je crois sincèrement que la blessure à laquelle on vibre le plus, quand on se comprend puis qu'on a cette connaissance de soi-là, on est capable, d'être plus à l'affût puis de faire: «Ah oui, hein, ma belle blessure d'injustice, c'est pour ça que je réagis comme ça», tu sais? Puis on est moins dans: «Ah ben l'autre a fait exprès pour me déclencher», tu sais? C'est comme moi, je vis beaucoup plus fortement à cette blessure-là et je le vois, tu sais? Donc ça prend un niveau de conscience de ce qui se passe réellement et un niveau de connaissance de soi. Et nos mémoires, conscientes ou inconscientes, parce que là, moi, tu sais, c'est ça, j'ai un côté, avec mes croyances plus spirituelles où je crois aussi aux mémoires transgénérationnelles, donc qu'on aime dire, de notre ADN, mais de plus en plus, la science se penche sur l'épigénétique aussi. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce que nos ancêtres ont vécu pourrait, ça ferait du sens qu'il soit aussi dans nos mémoires à nous, parce que dans nos cellules, tu sais, quand on y pense, nos cellules, on a été formés de papa et maman, qui eux ont été formés de papa et maman. Donc on pourrait avoir toute cette histoire-là, les mémoires, dans toutes nos cellules, tu sais. Puis, je raconte, rapidement un truc qui me fait sourire, qui est effectivement pas prouvé scientifiquement. Mais ma mère, elle nous a élevés en disant de jamais prendre le dernier morceau parce que c'était impoli. On faisait pas ça. Tu sais, pour ma mère, c'était bien important le savoir-vivre et l'art de recevoir. Elle aimait beaucoup ça. Puis, tu sais, il y avait toujours de la bouffe. Écoute, c'était des banquets à pu finir, là. Des fois, quand me remémore tout ce qu'on mangeait dans un souper, là, je me dis, je pense que là, c'est à peu près l'équivalent de ce que je fais comme nourriture pour 3 semaines et je mange, là, tu sais. Mais ma mère, elle aimait ça. Puis, elle nous disait tout le temps: «Les filles, prenez pas le dernier morceau, laissez-le aux invités». Et là, mon fils, qui a pas du tout été élevé par ma mère parce que ma mère est décédée alors que j'étais enceinte de mon fils, il a pas été exposé à ça et ce n'est pas quelque chose que, tu sais, on s'entend surtout dans les dernières années avec la pandémie et tout, on n'a pas eu tant de visites là, ici. Fait que mon fils n'est pas exposé à ça. C'est pas comme quelque chose qui s'est transmis de génération en génération de moi de lui dire: «Hey, finis tu sais, finis pas l'assiette pour les invités», tout ça. Et je vous jure, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais moi, ça me fait sourire. Il reste toujours un morceau dans son assiette.
peu importe ce qu'il mange. Il me revient avec ses bols de fruits, j'y coupe des petits fruits, il reste toujours un bleuet, il reste toujours un morceau de pomme. Dans son assiette, il va rester un petit truc de fromage ou de brocoli, puis je suis comme: «Sérieux?» Tu sais, c'est comme il reste une bouchée, là, tu veux puis là, c'est même s'il a encore faim, parce qu'après ça, il me demande autre chose, puis je suis comme: «Seriously? Tu pouvais pas finir le dernier morceau?» Encore, c'est pas prouvé scientifiquement, mais moi, ça me fait sourire et je pense toujours à ma mère et de me dire: «Mais est-ce que ça se pourrait qu'inconsciemment, il ait enregistré ça dans l'importance de laisser le dernier morceau?» Ça me fait vraiment sourire. Vous pouvez penser que je suis folle, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça drôle. Les expériences du passé, hein? Ma mère qui disait tout le temps: «Qui choisit prend pire». Elle disait tout le temps ça parce qu'on était 3 chez nous. Fait qu'on s'entend que si elle arrivait avec elle faisait un effort très grand pour qu'on ait toujours des affaires. Comme je disais, le ballon, le vert, tout était toujours en 3 couleurs. Puis, ma mère, elle était bien intelligente. Elle a compris rapidement que les couleurs primaires, c'était génial. Tu avais tout le temps ça. Des fois, ma sœur avait quelque chose de rose au lieu de rouge. Mais les couleurs primaires, là, c'était parfait. Elle la jetait toujours en 3. Mais mettons, là, qu'une fois, là, elle avait pas trouvé 3 affaires exactement pareilles. Elle disait tout le temps: «Qui choisit prend pire». Parce que pour elle, c'était sa façon de nous dire: «Ben, laisse les autres choisir», tu sais, pour pas qu'on soit frustrés. Moi, avec ma grande blessure d'injustice: «C'est pas juste, elle, a eu lui». Puis, bon. Ben, moi, aujourd'hui, prendre une décision, là, c'est pas facile. Ben non, c'est pas facile, c'est clair. Qui choisit prend pire. J'allais au restaurant et qui choisit prend pire. Hey, ça me restait. Qui choisit prend pire. Je choisis pas. Monsieur le serveur, dites-moi, c'est quoi qu'il y a de bon sur votre menu? Qu'est-ce que vous prendriez si vous étiez moi? Tu sais? Mais ça, quand tu n'es pas conscient, puis que tu n'as pas la connaissance de toi, puis tu comprends pas d'où ça vient, ben, tu continues de demander au serveur, tu sais? Puis là, mettons que le serveur t'emmène quelque chose que tu n'aimes pas, ben, c'est la faute du serveur, tu sais? C'est toujours la faute des autres. Mais quand tu le comprends, tu souris. Tu fais: «Bon, c'est vraiment si grave si je me trompe entre la pizza et les pâtes?» Tu sais? Bon, ben non, je vais prendre qu'est-ce que je vais me connecter à moi, là, puis je vais prendre qu'est-ce que j'ai envie de prendre. Donc, on a parlé des valeurs. C'est important de connaître ses valeurs, hein. C'est un exercice qui semble bien, bien anodin, mais on ne le fait pas toujours. Tu sais, j'ai travaillé en entreprise, on met beaucoup d'efforts sur la mission, la vision, les valeurs, mais nous, comme branding personnel, bah, on ne sait pas. C'est quoi tes valeurs? Je sais pas. Tu sais, on est capable là, de dire que mais consciemment là, de dire moi j'ai fait l'exercice, c'est un des premiers exercices que j'avais fait en développement personnel, de me reconnecter à mes valeurs. Une liste de je sais pas combien de valeurs, puis de réduire ça à 4 valeurs qui sont vraiment fondamentales pour moi. Si vous essayerez, c'est un exercice qui est quelque chose à faire. Et puis pourquoi c'est important de connaître nos valeurs? Mais c'est parce qu'après ça, on se comprend mieux si, tu sais, moi, ma valeur de liberté, j'ai compris que je me sens vraiment coincée quand je ne suis pas libre de mon horaire ou que je ne suis pas libre de mes choix ou hey, ça vient ouh, là, quand je peux pas faire qu'est-ce que je veux, là, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Mais tu sais, me chercher à un niveau qui est probablement beaucoup plus élevé que quelqu'un qui a pas la valeur de liberté. La valeur de créativité. Moi, refaire la même affaire tout le temps, j'ai ça, on va mourir, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que dans mon travail, j'étais beaucoup dans l'amélioration continue, puis d'en créer quelque chose de nouveau, puis tout ça. Donc, l'importance de connaître ses valeurs, l'importance de connaître aussi sa grande blessure qui fait que, ah, tu comprends pourquoi ça vient. Puis en même temps, on dirait qu'on s'attire toujours du monde pour venir faire vibrer notre blessure. Ça, c'est un autre sujet là, qu'on pourra parler. Les acteurs dans notre belle pièce de théâtre, comment ils sont parfaits pour nous faire évoluer. Donc, je reviens à mon histoire de chien dans l'ascenseur. Pourquoi moi, ça m'a tant déclenché? Ben, c'est sûr que, le propriétaire, déjà, avec mon jugement, il était pas aussi propre que j'aurais voulu. Fait que déjà, le persona, là, la personne, puis là, vous allez dire, c'est un jugement, mais c'est pour démontrer mon filtre. J'ai une valeur d'hygiène qui est très grande.
Moi, je me lave les mains. Puis je l'ai passé à mon fils parce que mon fils, il avait 2 ans, puis ça, bien avant la COVID, il demandait aux gens, tu t'es-tu lavé les mains? 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 Puis là, tout le monde me disait, voyons, comment ça qu'il capote de même? Mais c'est ça. Et regardez la mer. Moi, faut que ça soit propre, tu sais. Ça peut être hyper bordélique chez nous, mais il faut que ça soit propre. J'haïs ça quand c'est sale. Fait que moi, quelqu'un qui, tu sais, qui a pas pris sa douche ou qui. J'aime pas ça. Fait que déjà, il y avait le propriétaire. Les chiens, moi, j'ai un chemin neuronal. OK, en neurosciences, on étudie ça. Un chemin neuronal de ma première expérience avec les chiens qui n'est pas positif. Mon cerveau a enregistré un chien, danger, un chien, reste loin. Fait que là, non seulement dans ma valeur de liberté, je me sens coincée dans l'ascenseur avec des gens que j'ai clairement pas choisis. Une personne qui ne rencontre pas ma valeur d'hygiène, une mémoire avec un chien qui peut être potentiellement dangereux et en plus, dans peur d'avoir peur de dire si je reste pogné dans l'ascenseur avec ce petit chien-là pendant 3 heures de temps, on s'entend-tu que ma valeur d'hygiène, ça va être difficile si lui décide de faire ses besoins-là? Là, vous allez dire, ouais, ça va pas bien. Ouais, mais ça, c'est mon cas à moi. Toi, reporte-les dans toi. Il y a des déclencheurs que moi, je ferais, mais voyons donc, à péter sa coche de même pour ça, c'est pas grave. Mais non, mais dans ton monde à toi, c'est grave. C'est grave parce que ça vient chercher toutes tes blessures, tes mémoires, tes valeurs. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un pète sa coche sur une affaire que nous, ben, c'était pas grave, tu sais. Écoute, là. Pense juste dans un couple. Des fois, là, il y a des gens qui vont péter une coche pour une affaire que l'autre personne va dire ben voyons, c'est pas grave, là. C'est pas grave, il y a juste. Tu sais, il a juste sauté sur le divan, là, c'est pas la fin du monde, là. Puis l'autre, là, hé, ça vient chercher quelque chose que tu dis, voyons, il sort de son corps quasiment pour quelque chose de même, tu sais. Fait que, moi, le petit chien, là, je me sentais pas respectée. Moi, ça, c'est super important. Le manque de respect, là, moi, j'ai bien, bien de la misère. 2, le gros dégoût de il me lèche le mollet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a liché, ce chien-là, avant de me lécher le mollet. Puis en plus, tu sais, je m'en allais pas prendre ma douche. Fait que là, c'est comme, je suis poignée avec la bave du chien sur mon. Mais on s'entend que c'est avec mes filtres, avec mes histoires. Parce que mettons qu'on reprend le scénario. On ouvre l'ascenseur. C'est Ryan Reynolds avec son chien qui veut rentrer dans l'ascenseur. Est-ce que vous pensez que je vais réagir de la même façon? Je vais dire: «Allô? Oui, c'est pas grave, on peut être 18 Ryan Reynolds comme ça dans l'ascenseur. Ton chien? Oui, pas aucun problème. Non, les langues, pas de trouble du tout, du tout, du tout». Fait que, c'est pour vous faire rire, mais on s'entend. La situation en tant que telle, elle est neutre. Un monsieur, un homme rentre dans l'ascenseur avec son chien. Le chien me liche le mollet. L'importance comme première étape, de neutraliser l'événement. Parce que, tu es déclenché, mais 2, si c'est le gars, il a fait ça, puis tu remets ça tout sur lui. Tu sais, on s'entend-tu que lui, il s'est pas levé le matin en disant mon intention est d'aller déclencher une colère chez la dame qui a vécu un traumatisme avec les chiens et qui a grandement une valeur d'hygiène très forte. Mais non, lui, il était là, puis tu sais, moi aussi, là, je suis dans sa pièce de théâtre, on s'entend? Fait que moi, là, au lieu de passer la journée à raconter toute l'histoire à tout le monde du maudit gars dans l'ascenseur qui sait pas vivre, puis ça se peut-tu du monde encore qui savent pas vivre comme ça, puis pourquoi je fais pas ça? Parce que dans mon monde émotionnel à moi, je vais passer la journée à créer du négatif, puis avoir une énergie où je serai pas bien, puis je vais me ressasser, là, tout l'événement comme ça. Fait que stop, 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 on arrête ça. Parce qu'on se rappelle que moi, ce que je veux, c'est que toi, tu sois bien dans ta vie, tu sais. Le gars, il est un acteur, là, tu sais, un PNG, comme dirait mon fils, là, un personnage non joueur, là, comme dans le film, là, qui était juste là dans ma pièce de théâtre cette journée-là pour que moi, je me reconnecte à moi puis je fasse ouh, ouais, ça, c'est pas, hein, c'est pas tout guéri, cette affaire-là. Donc, étape 1,
je reconnais mon émotion. Là, ça, c'est un autre podcast qu'on pourrait faire là, sur l'émotion et le message. Mais la colère, c'est de mettre ses limites. Calmer la tempête, on peut respirer, hein, prendre conscience de ce qui se passe présentement avant d'y arracher la tête. Plus je me connais, plus je comprends pourquoi je réagis comme ça. Fait que ça vient aussi aider à passer le truc, là, puis de faire OK, c'est pas lui là, qui est venu me déclencher, c'est ma lecture, c'est mon filtre à moi qui fait que je suis déclenchée présentement. Après ça, étape 4, je choisis ma réaction. On s'entend que j'aurais pu dire: «Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre en laisse votre chien qui me liche le mollet allègrement?» T'sais. J'aurais pu mettre mes limites en lui disant. Bon, je ne l'ai pas fait parce que le temps que ça s'est passé, il est descendu, puis là, moi, j'étais dans mon émotion, puis j'étais encore dans mon maudit gars qui a fait ça, puis tout ça. Bon, je me suis calmée. Puis après ça, j'ai pris l'occasion pour faire l'enseignement à mon fils de dire: «Ah, t'as-tu vu comment des fois on est déclenché sur des affaires que une autre personne n'est pas déclenchée?» Puis tout ça. Fait que je l'ai tourné comme au positif, puis ça a passé, tu sais. Puis là, on s'entend, là, tu sais, moi, c'est un inconnu, là. Fait que, tu sais, je suis pas allée le voir le soir en rentrant en me disant: «Tu sais, ce qui s'est passé dans l'ascenseur, je me suis pas sentie respectée, j'ai pas senti que il fallait que je mette mes limites». Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est un événement isolé, là, comme quelqu'un qui te coupe, là, dans la rue, là, tu sais, qui fait pas son stop, puis tout ça, là. Je sens pas toujours le besoin de descendre pour aller y exprimer ma petite émotion, tu sais. Mais mettons que ça se passe, là, dans ta vie, avec ton conjoint, avec tes enfants, puis tout ça. Oui, après avoir reconnu ton émotion, calmé ta tempête, compris d'où ça vient, choisi ta réaction, tu peux revenir sur l'événement et c'est là que tu vas utiliser la communication non violente où tu vas lui parler. Tu sais, tu vas être capable de reprendre les faits, de parler de ton besoin qui n'a pas été comblé, de faire une demande claire, puis d'écouter sa réaction. Donc, c'est sûr qu'en coaching, on parle de ça. On parle de l'importance de connaître ses valeurs parce qu'elles guident nos choix. Oui, c'est une des sources qui déclenchent les émotions. On parle aussi des 5 blessures de l'âme et des défis d'apprentissage qui sont associés. On parle aussi des chemins neuronaux qui se sont créés là, dans tes expériences passées, puis comment tu peux créer des nouveaux chemins, des schémas de pensée qui te limitent aussi, puis comment les transformer. On parle de tout ça. On parle de ça en connaissance de soi. Puis sérieusement, je trouve que la base de connaître ses valeurs, de connaître ses blessures, de connaître, ses schémas de pensée aussi, tu sais, toutes les croyances, tout ça, c'est pas mal, selon moi, la base que j'aurais voulu avoir dès ma naissance et on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas ça. De plus en plus, je pense qu'il y a des parents qui sont en pleine conscience puis qui transmettent ça à leurs enfants, mais je pense, selon moi, que la connaissance de soi, c'est la base de toute, relation humaine parce qu'on se comprend. Puis quand on arrête de mettre la faute sur les autres, puis qu'on comprend ce qui se passe dans notre monde émotionnel, ben on vit pas mal mieux avec nous-mêmes. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est toujours toi puis que l'autre a rien à se reprocher. Non, mais moi, je ne l'ai pas le contrôle sur l'autre, tu comprends? Moi, je te parle à toi. C'est toi qui écoutes le podcast, c'est toi qui peux mieux se comprendre pour aller mieux avec toi. Parce qu'on se rappelle que c'est toi qui vis 24 heures sur 24 avec toi de la naissance à la mort. Fait que ça serait le fun que toi, tu sois bien avec toi. Et pose-toi la question, quand tu es déclenché émotionnellement, puis que tu restes déclenché toute la journée, à qui ça fait du tort? À l'autre? À toi? Peut-être à l'autre aussi, parce que des fois, quand on est déclenché, nos mots dépassent notre pensée, puis les mots, ça se reprend pas. Tu peux pas dire: «Je reprends mes mots». Et les mots, c'est une violence, quand même, très, très forte, plus que, une claque d'en face, là. Il y a des mots qui ne se reprennent pas et qui sont très blessants
Et quand on est déclenché, des fois, il y a des mots qui peuvent sortir que si on s'était calmé, si on s'était compris, ben ça serait pas sorti comme ça. Fait que je pense que la connaissance de soi, c'est vraiment la base des belles relations et comme je disais au départ, à moins que ton souhait soit d'être Bouddha et d'être tout le temps sur une roche ou être ermite chez toi, ben, en choisissant de venir s'incarner comme, humain, ben, les humains, c'est des êtres émotionnels. Alors, les émotions, c'est pas mal la base de tout. Alors voilà, ben écoute, si cet épisode-là t'a intéressé, puis tu veux rien manquer des autres, abonne-toi à ma chaîne. Si tu penses que ça peut aider là, tes amis, tes collègues, même ceux que tu aimes moins, tu sais, que tu dis: «Ah, les péteurs de coche là, peut-être que ce serait le fun, je vais leur partager ce beau podcast-là, peut-être qu'ils vont apprendre à mieux se comprendre». Fait que moi, mon intention, c'est vraiment d'inspirer les gens à s'observer, se comprendre, s'aligner pour être bien avec eux-mêmes. Je rappelle, je crois qu'il ne manque rien. J'ai fait, une petite, vidéo cette semaine sur, YouTube qui disait: «On est en mode performance, performance, deviens la meilleure version de toi-même, on est toujours dans les solutions externes pour, hein», tu sais, je suis surprise qu'on n'ait pas développé des miroirs avec des filtres, tu sais, comme ça, quand tu te sens pas bien le matin, tu te regardes dans le miroir, tu fais: «Ah, je vais mettre le filtre jeunesse, 25 ans». On est là à vouloir toujours être parfait, 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 puis moi, j'ai envie qu'on dise: «Hey, si j'étais parfaite déjà, mais que il y a juste un petit peu de ménage à faire, tu sais, dans mes mémoires, dans mes façons de penser, dans les "il faudrait", dans les "selon qui", hein? Reconnais qu'à qui tu es, la connaissance de soi, puis moi, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment un beau trésor caché là. Mais c'est juste que tes réactions émotionnelles, des fois, ben, il faut comprendre. Puis je te jure, plus tu les comprends, plus c'est doux, plus après tu souris. Quand je suis sortie de l'ascenseur avec mon fils, ben, j'ai fait le petit chien. Hein? Ben, c'est ça. Moi, je me sens déclenchée parce que je me suis pas sentie respectée. Mais j'ai aussi été un modèle pour mon fils parce que j'ai pas passé le reste du trajet à bitcher contre le gars dans l'ascenseur parce que ça aussi, quand on fait ça, c'est le modèle qu'on enseigne à nos enfants de dire: «C'est la faute des autres». Non, j'ai vraiment pris ça sur moi en disant: «Hi, moi je me suis pas sentie bien. Un, je me suis sentie pris dans l'ascenseur. 2, je me suis pas sentie respectée. Puis 3, ben clairement, les chiens puis moi, c'est pas la passion». Fait que voilà. Alors, rappelle-toi, tu es la seule personne qui va être avec toi de la naissance à la mort pour chaque instant de ta vie. Fait que ça sera le fun que tu sois heureux avec toi. Si jamais tu sens le besoin d'être accompagné là, dans ton voyage intérieur là, pour, tu sais, tu te dis: «Je sais pas par où commencer là, mes valeurs, je pige ça où là?» tu sais? Mes valeurs, mes blessures et cetera, ben, hésite pas, tu peux prendre rendez-vous avec moi, www.véroniquevigneault, VGNEAULT.com. Inscris-toi aussi sur mon site, pour avoir l'infolette pour rien manquer. Je suis en train de travailler masterclass et formation. Fait que si tu veux rien manquer, être dans les premiers à le savoir, inscris-toi. En attendant, oublie pas de prendre soin de toi parce que tu le mérites, hein? C'est toi la personne la plus importante dans ta vie. Alors, voilà, à la prochaine!